Comment scaler votre business? Comment faire passer votre business à un autre niveau quand vous gagnez déjà de l'argent, vous avez déjà des clients, mais vous êtes coincé à une sorte de plafond de verre où vos revenus stagnent? Je vais vous expliquer dans ce podcast comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 10 et ce qui permet de réellement faire un bond dans son business et un bond qui soit assez rapide. Surtout quand vous êtes vraiment dans une situation de stagnation, vous allez comprendre ce qui fait la différence parce que vous allez devoir repenser totalement vous-même, votre business et votre rapport à votre business. Je vous explique tout ça, parce que c'est vraiment la seule façon de doubler, tripler, quadrupler ou multiplier par 10 un chiffre d'affaires quand on est coincé à une période de stagnation, malgré qu'on fasse du contenu, des efforts, de la publicité, bref, ça ne décolle pas, vous avez envie que ça aille plus vite, je vous explique ce qui fait la différence. Un petit rappel juste avant de commencer, je fais prochainement une immersion où je vais regrouper un tout petit nombre d'entrepreneurs. Je vais décortiquer votre business avec vous. Je vais voir tout ce qu'il faut dans votre business pour développer une stratégie sur les 12 prochains mois. Donc 12 mois de stratégie et surtout vous donner un focus pour vraiment faire décoller vos résultats. Ça vous intéresse, vous avez les infos en description. Donc allez voir. C'est sur candidature, c'est pour un groupe limité, mais vous pouvez postuler et participer à l'immersion si vous avez vraiment envie que cette année, ça décolle. Donc je reviens sur le sujet. Comment augmenter justement son chiffre d'affaires et de préférence aussi ses revenus, même ses bénéfices dans son business. Déjà, quand on veut augmenter ses résultats dans son business, on a tendance à avoir une vision très, on va dire linéaire. C'est ça, une vision très linéaire et non pas une vision exponentielle. Je vous explique ce que ça veut dire. La vision linéaire, c'est de se dire, bon, ok, je gagne 1000 euros par mois, maintenant je vais voir comment gagner 1500, comment gagner 2000, ensuite 2500, ensuite 5000, ensuite 7500, ensuite 10 000, ensuite 15 000, ensuite 20 000, etc. Du coup, on monte un petit peu de façon linéaire ou un petit peu en mode escalier, voilà. On augmente ses revenus peu à peu. Le gros souci avec ça, je dis pas que c'est la mauvaise approche, mais juste un truc, c'est que c'est long. C'est très long et vous allez très souvent vous retrouver à des paliers où vous stagnez. Par exemple, moi je me suis rendu compte que pendant très longtemps, j'ai stagné à 2000 euros par mois à l'époque où je débutais parce que c'était suffisant pour vivre et du coup, j'étais vraiment bloqué à ce palier. Ensuite, j'ai commencé à bloquer au palier des 5000. Je faisais tout ce qu'il fallait, ça bloquait, et j'arrivais pas à passer ce cap. Ensuite, je me suis retrouvé coincé à 10 000 pendant très longtemps, et rien à faire, j'essayais plein de trucs, parfois j'arrivais à taper dans les 15 000, parfois je retombais à 5 000, mais j'étais toujours autour des 10 000. Pourquoi? Parce que c'était mes standards. J'imposais à chaque fois des nouveaux standards qui me prenaient des mois à atteindre, et à chaque fois, j'étais coincé. Pourquoi ça arrive, et pourquoi on reste à stagner comme ça? En fait, comme je l'ai dit, vous pensez toujours de la même façon. Par moment, vous commencez à vous dire, bon, je suis à 2000, je vais passer à 5000, vous allez penser différemment, vous allez mettre en place des trucs, vous allez l'atteindre, mais vous allez adopter un nouveau fonctionnement qui va rester comme ça. Et puis là encore, vous allez vous dire, bon, change de fonctionnement et je vais atteindre une nouvelle étape. Et à chaque fois, vous allez rester quand même dans un mode de fonctionnement plutôt similaire. Et très honnêtement, entre les 2000 par mois et les 10 000, 15 000, voire 20 000, je fonctionnais toujours de la même façon. J'essayais juste de faire mieux ou de vendre un peu plus cher ou de vendre des produits différemment ou d'augmenter un petit peu mon budget publicité, les trucs comme ça. Mais je révolutionnais pas mon business et du coup, ça ne décollait pas. Et je commençais à avoir cette frustration de me dire, mais là, c'est pas possible, j'en ai marre, j'ai vraiment envie que ça décolle, que ça aille plus loin. En fait, si votre croissance est lente et si vous n'arrivez pas à casser ce plafond de verre, je vais vous donner vraiment le truc qui a fait la différence et qui va faire la différence pour vous. Maintenant, ne vous dites pas comment vous pouvez gagner peut-être 1000, 2000, 5000 en plus le mois prochain. Demandez-vous, si vous êtes à 1000 par mois par exemple, demandez-vous comment passer à 10 000 par mois. Là tout de suite, si le prochain mois vous devez passer à 10 000, qu'est-ce que vous devez faire? Ou comment passer de 10 000 à 100 000 par mois? Ou alors, vous vous dites, ok, je gagne 10 000 par mois, comment je passe à 100 000? Ou je gagne 100 000 à l'année, et comment maintenant je peux faire 100 000 par mois? Comment je peux faire le chiffre d'affaires que je fais à l'année par mois? Et c'est ça la grande question. Et là, je peux vous dire, ça peut vous faire peur. Il n'y a peut-être aucune idée de comment faire, et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce qu'il faudrait faire
Donc comment vous reformez le cerveau en vous disant qu'est-ce que là je pourrais faire si je voulais gagner 1 an de chiffre d'affaires le mois prochain? Qu'est-ce que je devrais faire? Et là, en fait, vous devez complètement révolutionner votre business. Et oui, et vous devez révolutionner votre mindset et votre stratégie totale. C'est un changement de mindset, un changement de stratégie. C'est ce qu'on appelle un pattern interrupt. Vous cassez un pattern, une façon de penser, une habitude, et vous devez repenser vos routines, vos objectifs, vos process, vos stratégies. Et là, en fait, vous faites vraiment une révolution. Je vous dis pas que forcément vous allez dès le prochain mois faire x10 ou x100. Je dis juste que vous aurez plus de chances de le faire parce que c'est une technique de créativité qui est très puissante sur laquelle je travaille depuis des années, notamment dans la méthode Créate. Et cette technique consiste à imposer de nouvelles contraintes et voir comment on ferait avec ces contraintes. Et en fait, comme je dis souvent, moi en fait je m'étais rendu compte parce que je l'ai appris un peu the hard way. Voilà, la façon difficile, comme on dit en Amérique du Nord, parce que c'est par l'échec. C'est que quand je stagnais comme ça, en fait, je m'étais rendu compte que quand j'arrivais à casser un palier, c'était par petits bonds, c'est que j'avais plus le choix. C'est-à-dire que j'étais tellement dans la merde que je n'avais plus le choix que de... Par exemple, je sais qu'à un moment, quand je débutais et que j'étais à 2000 par mois, j'étais coincé. Il y a un mois où j'ai eu d'énormes dépenses, et j'avoue que c'était un peu ma faute, j'avais fait presque un peu exprès de façon inconsciente. J'ai eu d'énormes dépenses qui ont fait que je me suis dit, il n'y a plus le choix. Je dois faire le double si je veux pas me retrouver dans la merde. Et là, j'ai eu tellement pas le choix que j'ai trouvé des solutions. Et c'est ça en fait, c'est que parfois, bon là, vous allez vous retrouver avec le choix, mais quand on n'a pas le choix, on retrouve des solutions. Donc, pourquoi ne pas provoquer cette créativité, ce flow créatif en se disant, je me donne pas le choix, là, comment je peux faire pour atteindre ce que je fais dans l'année au niveau mensuel? Et vous allez vous rendre compte que vous allez penser différemment, vous allez agir différemment, vous allez vous former différemment et que vous allez commencer à exploser vos résultats. Je ne dis pas que c'est magique, hein. Je dis qu'il faut bien entendu trouver les solutions et aller chercher les solutions. Mais c'est déjà la première étape. C'est la première étape. Je vais vous dire, hein, derrière moi, ce que j'ai fait et ce qui fonctionne et ce que j'ai fait pour scaler les business de mes clients. Mais déjà derrière, c'est ça qui va faire la différence. Parce que pendant longtemps, j'étais à ces différents plafonds là. Et ça ne marchait pas de faire mieux que ce que je faisais avant. C'est-à-dire que si vous faites par exemple de la publicité, ça sert à rien de le faire mieux. Si vous vendez des produits, ça sert à rien de le faire mieux. Si vous vendez d'une façon, ça sert à rien de le faire mieux. Il faut le faire de façon révolutionnaire. Soit en atteignant un niveau d'excellence, mais surtout, ce qui fait la différence, c'est d'atteindre un niveau de focus ultime. Et j'ai bien dit un niveau de focus ultime. Ça veut dire quoi? En fait, la première étape, c'est déjà de décortiquer dans votre business ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Les produits qui se vendent le plus. D'ailleurs, si vous avez plein de produits, plein d'offres et tout, il y a un problème, vous devez focaliser sur celles qui se vendent le plus. La façon de le vendre, le canal qui vend le plus. J'en ai parlé dans un précédent podcast où j'expliquais les meilleures façons de trouver plus de clients. Vous pouvez écouter le podcast qui était juste avant celui-ci normalement, ou en tout cas dans les podcasts précédents. C'est en gros un podcast où j'expliquais comment trouver plus de clients et développer le chiffre d'affaires, et je parlais de ça. Des différences qu'on appelle leviers et surtout les indicateurs clés de performance, les KPIs. Vous devez maîtriser vos KPIs, vous devez mesurer tout. Quand je travaille avec des clients, le premier truc que je fais, c'est que je rentre dans votre business et je décortique tout ce que vous faites, tous les process, et je vois justement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est ce qu'on fait pendant l'immersion. Si ça vous intéresse, je vous montrerai justement comment mettre ça en place. Mais en tout cas, là, je vous le dis, vous devez absolument, et c'est pas le cas à l'heure actuelle, maîtriser vos KPIs. Si vous ne le savez pas à l'heure actuelle, il y a un gros problème dans votre business et vous faites les choses un petit peu au hasard et vous perdez beaucoup de ressources, de temps, d'argent, d'énergie parce que vous ne savez pas, dans tous les efforts que vous allez mettre, quels vont être les retours. Donc c'est la première chose, tout mesurer. Et pourquoi on va mesurer tout ça? Pour mettre le focus sur ce qui fonctionne. Parce que pendant très longtemps, moi je peux vous dire, j'ai fait pendant très longtemps une vidéo par jour, un article par jour, je faisais plein de contenu, et je me suis rendu compte que tous ces efforts, ça me donnait énormément de ressources quotidiennes. Je m'étais rendu compte que c'est pas ça qui m'apportait le plus de clients. Et ouais, je me suis rendu compte que, en fait, non seulement c'était un type de contenu, pas forcément ceux qui avaient le plus de vues, mais ceux qui convertissaient le plus. Je me suis rendu compte qu'une fois que le contenu était publié, quelques jours, semaines après, il partait dans la nature. Et je ne pouvais pas les réutiliser pour vendre plus. Un exemple typique, c'est un contenu qui est converti beaucoup. J'aurais dû, et je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas mesuré, le mettre dans une séquence pour tous les nouveaux visiteurs qui viennent et tous les nouveaux inscrits.
Ça paraît évident, mais pourtant je ne l'ai pas fait. Et c'est justement en mesurant, je me suis dit, ah mais tiens, ce contenu-là, il cartonne, il convertit beaucoup, les gens l'adorent, ça apporte énormément de valeur. Pourquoi tous les nouveaux inscrits n'auraient pas justement accès à ce contenu? Donc hop, je le mets en follow-up. Et également, de mettre mes efforts sur ce qui fonctionne le plus. À un moment, quand vous passez votre temps à cibler par exemple un type de clientèle qui est les mauvais payeurs, qui font perdre beaucoup de temps dans vos process, qui bouffent beaucoup de ressources, qui paient pas ou qui paient très mal, il y a un problème. Par contre, quand vous voyez qu'il y a un type de clientèle avec qui ça va très vite, c'est fluide, vous avez plaisir à travailler et qui paie beaucoup, allez vers ces clients. C'est la fameuse loi de Pareto. Les 20% de clients qui rapportent 80% des résultats. Et donc ça, en fait, l'idée et ce que je vous dis là, la première étape, vous devez mesurer, maîtriser vos KPIs pour savoir sur quoi focaliser et là où vous avez vos meilleurs retours. Une fois que vous avez fait ça, c'est mettre vos efforts à fond sur ce qui fonctionne. Vos ressources sont focalisées sur ce qui fonctionne. Ça demande bien entendu en amont de tester des choses, d'avoir quand même déjà un petit peu un bagage pour maîtriser ce qui marche. Et à l'avenir, vous allez encore tester des choses. Je ne dis pas qu'il faut rester que dans sa routine, il faut tester aussi des nouvelles choses, mais vous allez tester en mesurant et en vérifiant, ok ça fonctionne, ok ça je garde. Parce que l'erreur aussi c'est de vouloir toujours créer des nouveaux trucs sans utiliser ce qui fonctionne avant. Donc le but c'est ça, c'est d'arriver à des process où ce qui fonctionne, vous le mettez en process et il tourne et vous génère du cash, et vous testez à côté les nouvelles choses. Et ça va vous demander un deuxième levier qui est de focaliser sur vous, vos talents uniques. Si dans votre business vous faites tout, vous n'allez jamais pouvoir le scaler et jamais pouvoir décoller. Ça c'est le pire truc au monde. Si vous faites tout et passez votre temps à tout faire, et ça a été mon gros problème pendant très longtemps, c'est impossible d'aller plus loin parce qu'on est coincé en termes de temps. Forcément le temps est limité, on est limité en temps. Donc forcément, il y a un moment où vous devez scaler votre temps et vos talents. Sauf qu'on ne peut pas scaler son temps et ses talents de façon magique comme ça. La seule façon de le scaler, c'est de recruter. Et donc c'est ça. C'est qu'à un moment, comme je l'ai dit, c'est une question vraiment de focus. Focus sur les stratégies, les tactiques, les outils, les process qui fonctionnent, et focus sur vos talents à vous, pour que vous puissiez avoir une équipe qui, dans chaque membre de votre équipe, focus sur son talent. Et du coup, focus plus focus plus focus, vous pouvez décoller. Et du coup, vous concentrez uniquement sur là où vous apportez le plus de valeur, là où vous vous éclatez, et sur une équipe qui va faire le boulot à côté. Parce que quand je stagnais là, forcément je faisais toujours la même chose parce que je faisais tout. Donc j'ai dû scaler chaque niveau d'excellence en termes visuels, en termes montage, etc. J'ai dû tout scaler à chaque niveau, j'ai dû tout décortiquer pour me dire voici là où je dois juste produire de la valeur. Donc je suis un peu plus le chef d'orchestre, stratégie, et je fais le contenu, mais derrière, tout le reste derrière, ce n'est pas à moi de m'en occuper. Parce que tout le temps et les ressources quand je fais des choses que je ne suis pas censé faire, c'est un frein dans mon business. Et du coup, c'est comme ça qu'on révolutionne. C'est-à-dire que quand j'ai dit, bon, si je veux passer de ce que je fais à 10 fois plus que ce que je fais, et si je veux faire en un mois ce que je fais en un an, la seule façon, c'est que j'ai du monde autour de moi. Je pourrais pas le faire tout seul, et surtout, je pourrais pas le faire avec tous les produits que j'ai, tous les trucs que je fais. Il va falloir que je sois focus et que je détermine vraiment ce qui va décoller. Et c'est que comme ça que j'ai pu me dire, ok, maintenant, on va focaliser sur telle offre, on va balancer la pub dessus, on va l'optimiser. Moi, mon rôle va être juste de faire ça. Ensuite, mon équipe va gérer ça, et du coup, tout a décollé. Et c'est comme ça en fait que vous pouvez vraiment passer au niveau supérieur. C'est pas en vous disant je fais la même chose un petit peu mieux ou je me consacre un petit peu plus, il n'y a pas de un petit peu. C'est vous devez vraiment révolutionner votre mindset et votre façon de faire. Voilà ce que je voulais vous donner, c'est très important. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter le podcast précédent si vous voulez voir justement qu'est-ce qui pour aller plus dans les détails parce que j'ai pas voulu me répéter puisque j'en ai à parler. Et puis surtout, si vous voulez qu'on travaille ça, que je vous aide à décortiquer votre business et à déterminer sur quoi mettre votre focus et comment vraiment mettre en place la stratégie pour vous faire décoller. Ne manquez pas la prochaine immersion, vous avez les infos en description. Vous allez sur joyang.me/immersion. Et surtout,
Comme je l'ai dit, vous avez aussi de petites ressources en description, notamment une checklist où je vous montre, selon votre niveau de revenu et votre niveau même en business, vos problématiques, sur quoi vous devez focaliser justement, quel va être votre focus après. C'est gratuit, c'est une checklist, allez la voir. Et puis n'oubliez pas l'immersion. Et puis moi, je vous souhaite plein de succès. Et n'oubliez pas que si vous voulez casser le plafond de verre et faire un saut quantique dans votre business, ce n'est pas en faisant la même chose en mieux, c'est en révolutionnant tout ce que vous faites, votre mindset et votre stratégie. À très bientôt.